Une femme s'est approchée de moi avec un enfant qui était un très jeune enfant, qui avait peut-être 1, 2 mois, je ne me rappelle plus, mais il était vraiment très jeune. Et elle l'a mis dans mes bras, elle m'a dit, prends-le. J'ai presque reculé. Je ne me sentais pas l'âme de prendre l'enfant de quelqu'un, prends-le, élève-le, éduque-le, je te le donne. Cette expérience un peu traumatisante s'est renouvelée à plusieurs reprises. Des mères qui m'appelaient, qui me disaient, je te donne mon enfant, éduque-le pour moi. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce qu'elles voulaient? Je n'étais pas digne d'être la mère de leurs enfants, puisque Dieu lui-même leur avait confié ses enfants, pas à moi. Et avec le temps, lorsque mes enfants ont grandi, parce que figurez-vous qu'elles avaient une bonne raison, j'ai 3 enfants, 3 garçons, 3 bacs à 14 ans, pour des enfants qui n'ont jamais mis le pied à l'école. Donc ça avait attiré. Et je me suis dit, elles cherchent une réussite scolaire. Et pourquoi je dis avec le temps, j'ai encore réfléchi? Parce que figurez-vous que lorsque ces enfants sont allés à la fac et qu'ils ont tous les 3 réussi dès la première année toutes leurs études, j'ai été confrontée à leurs enseignants, à leurs professeurs qui avaient la même demande qui m'avait déjà été faite à l'église. Madame, écrivait un livre. Et je me suis dit, une fois j'ai répondu, c'était quelqu'un de très haut placé, un chercheur, qui a écrit de nombreux livres et qui se trouvait à la soutenance d'une thèse d'un enfant de 21 ans, mon enfant, qui venait d'avoir son doctorat. Cet homme s'est approché de moi et il m'a dit, Madame, vous devriez écrire un livre. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Je ne vois pas quelle utilité pourra avoir un livre pour vous. Je sais qui vous êtes, je sais que vous êtes vraiment bien placé et ça m'étonnerait que vos enfants aient besoin d'un tel livre. Vous avez tout réussi, que font vos enfants? Et il m'a expliqué que son fils était un haut fonctionnaire, il était très fier de me raconter ça. Et je lui ai dit, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de mon livre. Il m'a dit, Madame, inculquer des valeurs morales, inculquer des valeurs spirituelles, ce n'est pas la même chose que d'inculquer la réussite. Et j'ai beaucoup réfléchi à cela. Et je me suis dit, quand il y a un vernis, ça attire, ça fait briller. Mais quel était le parcours qui m'avait permis d'attirer, de briller? Alors, je vais faire mon étude biblique en faisant tout au long ce témoignage qui m'a été demandé. Je n'ai pas écrit de livre parce que pour moi, il y a un livre qui est bien plus important en éducation, c'est la Bible. Et il y a un auteur bien plus important que moi, mon auteur préféré pour l'éducation, ceux qui me connaissent le savent, c'est Ellen White. Donc, je n'ai jamais compris vraiment mon utilité à moi dans tout cela, mais je vais quand même vous témoigner de ce que je crois avoir compris. Quel est le but d'une éducation réussie? J'aurais aimé que chacun d'entre nous qui écoutons, tiens là maintenant, nous écoutons et nous disons, quel est le but de l'éducation réussie? Que pensez-vous? Comment allez-vous voir que vos enfants ont réussi, que votre éducation a réussi? Est-ce qu'en
Ils seront peut-être docteurs, ingénieurs, médecins, avocats, quand il va bien gagner sa vie, être très riche. Est-ce que ce sera quand il sera un citoyen responsable? Il a un métier, il a une voiture, il a un logement. En plus, il va se marier, avoir des enfants. Et même peut-être il va réussir sur les réseaux sociaux. Ça fait briller, hein, les doctorats. Dans la maison, nous sommes 5, 4 doctorats. Mhm. Et des ingénieurs, des masters, il y en a peut-être 7. Ça fait briller, hein. Est-ce là? Ou alors, peut-être que l'enfant n'est pas diplômé, mais il peut réussir sur les réseaux sociaux. L'influenceur sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers d'abonnés, des gens qui avaient une foi. Est-ce que c'est en accord avec la pensée biblique, puisque nous allons faire cet après-midi une étude biblique, j'ai dit. Luc 17, 27 et 28 proposent quelque chose d'assez étonnant. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais c'est pas là ce qu'on vient de dire, que les enfants, quand ce sera réussi, ils vont pouvoir manger, boire, bâtir des maisons, vendre, acheter, et là, on sera sûr. C'est pas là le plan que Dieu a voulu pour l'homme. Nous a-t-il pas mis dans un jardin? Ne nous a-t-il pas donné tout ce qu'il fallait? Alors, pourquoi Jésus se contente-t-il de dire manger, boire, se marier, marier vos enfants? Donc, est-ce qu'on est perdu parce qu'on a vécu comme tout le monde? Est-ce qu'on est perdu? Est-ce parce que c'est mal de manger, de boire, de vivre, de vendre, de bâtir? Certainement pas. Alors, nous allons nous pencher sur les deux hommes dont Dieu a parlé, dont Jésus a parlé, Noé. Dans Genèse 6, on découvre que Noé était un homme juste et intègre. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Et Genèse 7, verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi cette génération. 2 Pierre 2, verset 7, nous parle de Lot. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Lot, qui se trouve confronté à toute une ville où les enfants jusqu'aux vieillards viennent pour agresser des personnes qu'il reçoit chez lui, Lot qui, malgré tout ce qui s'est passé, qui sait combien c'est dangereux, qu'il va mettre en question la vie de sa famille s'il accueille des gens chez lui, c'est de ce Lot-là que Dieu parle. C'est ce Lot-là dont Genèse 19, 29, on parle quand on dit, et quand c'est écrit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot. Alors, rendons-nous compte de quelque chose. Noé et Lot sont justes, intègres, attristés, mais surtout des hommes indépendants, ayant un esprit et une volonté indépendante de leur entourage. Des hommes qui sont sensibles aux besoins d'autrui. Les deux, imaginez Noé, 120 ans
Il a prêché pour essayer de réveiller tous ceux qui étaient près de lui pour qu'ils puissent être sauvés avec lui dans l'arche, 120 ans. Vous croyez qu'à la fin de la prêche, au bout de combien d'années allez-vous être fatigué pour avoir dit entrez, venez, le déluge va arriver? Combien de temps aurions-nous pris? Catherine suggère 1 année, c'est bon. Ah, ça, oui, c'est vrai. 120 ans. Des hommes qui, la corruption est générale, ils pensent encore à aimer, à aider, à servir. Et si c'était là ce que Dieu attendait de personnes qui croient? Et si on devait prendre le risque de croire ce qui est écrit dans la Bible, de ce que Jésus a désigné comme étant la réussite, l'avenir le plus brillant? Dans Matthieu 20, 26, c'est écrit: quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et Jésus va parler de Jean le Baptiste en disant: parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Pas plus grand que Jean-Baptiste, vous vous moquez de qui? Jean-Baptiste, il avait un vêtement de poil de chameau. Alors, il est temps de se demander ce que nous voulons réellement pour nos enfants. Que voulez-vous vraiment? Est-ce que si Jésus vous avait proposé d'avoir des Jean-Baptiste dans votre foyer, vous auriez dit oui? S'il vous avait donné le choix, s'il nous avait donné le choix d'avoir des hauts fonctionnaires, des personnes qui réussissent au plus gros concours de l'État ou dans les plus grandes écoles, qu'aurions-nous choisi? Un ministère pour nos enfants ou une réussite aux yeux des hommes? Si nous ne nous posons pas la question maintenant, nous ne savons pas dans quelle direction va notre éducation. Et je suis persuadée que tous ceux qui répondront à cette question avec honnêteté pourront se remettre en question et pourront avancer. Alors, choisissons. Maintenant, je vous pose la question, répondez sincèrement. Qu'auriez-vous choisi? Je vous laisse cette réponse. Trop souvent, nous avons choisi l'Église. Nous avons choisi d'éduquer nos enfants spirituellement pour faire prospérer nos enfants. Mais c'est normal puisque Dieu, si on l'amène à Dieu, non. On peut vraiment choisir d'emmener l'enfant vers Dieu parce que nous espérons que Dieu va nous faire réussir. Nous allons prier, il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, nous allons lui demander: Seigneur, permets qu'il réussisse, qu'il puisse gagner sa vie, qu'il puisse devenir quelqu'un de bien, que je puisse être très fière. Même, nous allons l'emmener à l'église, nous allons vouloir qu'il ait euh, le summum qu'il sache bien chanter, euh, réciter. Et puis, s'il vous plaît, nous allons être tellement fiers quand il va monter sur la chaire et qu'il va pouvoir dire, parler aux autres et raconter, et que tout le monde va dire Amen, ou alors on va applaudir. Et nos cœurs de parents vont se réchauffer, oubliant que cet enfant n'aurait peut-être même pas dû monter sur la chair dans l'état où il est, parce que s'il avait la crainte du Seigneur, et si nous avions la crainte du Seigneur, nous lui aurons dit: enfant, tu sais qui est Dieu, tu t'approches du maître de l'univers. Vous allez dire: c'est facile. Alors je vais continuer à montrer que oui,
Est-ce que c'est pour autant qu'on va négliger d'apprendre à ses enfants d'être bons musiciens ou d'apprendre les paroles de la Bible? Pas du tout. Je me rappelle qu'à 4 ans, un de mes enfants est monté sous la chaire à réciter Exode 20 par cœur. J'étais très contente. Tous mes enfants ont fait le conservatoire. Ils ont tous fini le conservatoire et ils sont d'excellents musiciens. Quelle honte pour nous si nous avons d'excellents musiciens et des enfants qui récitent bien et qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous la vision de Jésus des hommes grands? Est-ce qu'on doit apprendre comme Abraham, comme Jacob, comme Joseph, comme Daniel, comme Jean-Baptiste, comme Paul, à vivre simplement et éventuellement dans la pauvreté et le dépouillement? Est-ce ça qu'on va apprendre à nos enfants? Se coucher à la belle étoile comme Jésus qui n'avait où reposer sa tête? Est-ce qu'on tient à ce que nos enfants aient une nourriture simple, frugale, du miel et des sauterelles par exemple? Est-ce qu'on tient à ce qu'ils aient des chaussures très simples, des véhicules sobres? Allons-nous prier pour qu'ils n'aient jamais une Mercedes ou une BM ou celle que vous préférez ou une Ferrari? Aurons-nous honte quand nous verrons nos enfants s'approcher de l'église au volant d'une Ferrari ou allons-nous dire « Ah, merci Seigneur ». Posons-nous la question maintenant parce que c'est important. Peut-être que nous allons miser sur autre chose. En vous disant cela, et lorsque j'y réfléchissais, je me suis rappelé de quelque chose puisque je vous avais dit que je témoignerais. Un jour, je me prenais la tête, comme on dit un peu avec un enfant. Il s'est retourné, il m'a dit, « Maman, tu oublies une chose. Tu avais dit au Seigneur que s'il te donnait des enfants, la seule chose que tu voulais, c'est qu'ils aient la foi. » Et il disait vrai. Figurez-vous que je me suis dit, Salomon, il a dit à Dieu, je voudrais la sagesse pour diriger. Et moi, et il a tout donné. Et je me suis dit, moi, mon cœur est sincère aussi. Je ne veux que d'une chose, c'est que mes enfants aient la foi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, s'ils ont la foi, même s'ils dérivent un jour, même s'ils ont des problèmes, je sais qu'ils pourront aller auprès de Jésus et qu'ils pourront lui parler. Même si un jour ils se trouvent sur un sentier mauvais, le fait que je sache qu'ils ont la foi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir que le Seigneur pourra parler à leur cœur. J'ai de l'espoir que si chaque enfant, on peut dire, ils ne sont pas du monde, comme Jésus a dit, je ne suis pas du monde. Jean 17, 18, tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Considérons que nos enfants sont ceux que Dieu a envoyés dans le monde. La Bible déclare que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, connaître Dieu, communier avec lui, dans l'étude, dans le travail, doit être le but que nous allons chercher pour essayer de forger des caractères pour chacun de nos enfants à l'image du caractère du Seigneur lui-même. On va, dans notre éducation, faire bénéficier de tout ce que Dieu a donné à Israël, dans tout l'Ancien Testament, dans tout le Nouveau Testament. Nous allons chercher depuis l'Éden jusqu'à la fin comment conduire les enfants. Parce que si on croit que c'est Dieu lui-même qui nous a créés, c'est lui le maître enseignant.
Et donc, dès l'Éden, lorsque nous nous posons la question, comment vais-je punir un enfant? Combien de fois je vais lui dire, ne fais pas quelque chose? Nous allons chercher la réponse dans la Bible. Nous allons chercher comment punir dans la Bible, avec quelle patience dans la Bible. Et nous allons, dès leur plus jeune âge, leur apprendre que servir Christ, c'est se mettre au service de Christ. Se mettre au service de Christ, c'est aussi se mettre au service des autres. Donc, lorsque nous faisons des sorties missionnaires, lorsque nous allons aider d'autres personnes, nous allons également les emmener, leur dire de nous accompagner, parce que nous cherchons à faire d'eux des imitateurs de Christ. L'enfant doit comprendre dès petit qu'il est là pour soulager la misère des pauvres, sympathiser avec les personnes âgées et celles qui sont dans l'appel. Il doit comprendre, il doit aimer aller en travail missionnaire dès leur plus jeune âge. Il doit apprendre le renoncement à lui-même et faire des sacrifices pour les semblables. Dire non, tu en as deux, tu as deux jouets, tu peux donner un. Et lorsque l'enfant ne le sait pas encore, c'est nous à le lui inculquer, quitte à ce qu'il se sente brimé, mais qu'après, il comprenne la valeur de ce qu'on lui a appris. Nous n'allons pas passer à côté de la définition de la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Quel avenir nous voulons pour nos enfants? Un jour, je me rappelle, il y avait une dame qui m'a... Je me suis aperçue que son enfant ne venait plus à l'église et je lui demandais pourquoi. Il me dit, mais j'ai un problème, il a grandi et je crois que l'enfant, c'était déjà un jeune, il devait avoir 16 ans et il ne vient plus à l'église ou seulement quand il veut. Et je lui demandais, mais il a eu le choix d'aller à l'église ou à l'école et comment il se comporte vis-à-vis de l'école? Et elle de me dire, ah ben, il va à l'école tous les matins. Je lui ai dit, il lui est jamais arrivé de rester au lit et de ne pas vouloir se lever. Ah ben, j'espère bien que non. Et je ne le lui permettrai pas. Parce que là, c'est son avenir. Quel est l'avenir de votre enfant? Qu'avez-vous choisi? Parce que le message va passer que c'est son avenir.